quoi tout le temps oublier d'éteindre mes sonneries? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis un petit bout de temps sur mes réseaux sociaux, je vous fais comprendre que sur mes séances bas du corps, j'ai pas mal modifié ma façon de travailler. Et pourquoi? Parce que j'avais tendance à avoir une grosse prédominance au niveau des quadriceps. Sachez que les nanas de base ont tendance à prendre beaucoup plus vite au niveau des quadriceps, c'est pas une généralité mais c'est pour la plupart, plutôt que sur l'arrière du corps. Et du coup, depuis un certain nombre de semaines, j'ai pas mal réorienté ma façon de travailler de façon à beaucoup plus cibler ma chaîne postérieure et donc tout ce qui est mollets, ischio, fessiers, et c'est déjà pas mal. J'ai fait pas mal de sport d'équipe étant jeune, ce qui fait que mes quadriceps sont déjà... Ils ont atteint l'âge adulte avant moi. Et vous savez que sur Snap, je vous partage énormément mes trainings. Quand j'ai tendance à faire des trainings bas du corps et que je vous les mets sur Snap, vous êtes beaucoup à... screenshoter, et d'ailleurs vous êtes énormément à vous poser la question sur comment prendre des fessiers sans forcément prendre trop de quadriceps. Et je vais d'ailleurs aujourd'hui du coup vous montrer un de mes trainings fessiers. Vous avez dedans la plupart des exos que je fais le plus souvent. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler quelques astuces pour maximiser au maximum le travail de vos séances jambes si vous souhaitez vous-même les orienter sur la chaîne postérieure et moins du coup sur tout ce qui est quadriceps. Donc première astuce, la contraction volontaire. Le nombre de fois où on m'a pris pour une banane quand j'ai dit ça. Oui, mais quand tu fais un exercice, forcément que ton muscle est contracté. Bah non. Et je vais prendre un exemple sur l'exercice le plus connu qui va être le squat. Normalement, la plupart des gens le ressentent sur les quadriceps. Et si vous souhaitez cibler un muscle sur n'importe quel exercice, il faut absolument, au niveau de votre cerveau, le contracter de façon supplémentaire, donc ce qu'on appelle la contraction volontaire. Plus vous allez penser à ce muscle dans votre tête, plus il va être sollicité. C'est aussi pour ça d'ailleurs que vous devez être dans une concentration maximale et que normalement vous n'avez pas le temps de vous ennuyer pendant vos trainings. C'est parce que pendant votre mouvement, vous devez penser à votre position, à votre respiration, au fait d'être gainé constamment, mais aussi à contracter en plus le muscle que vous souhaitez cibler. Si vous trouvez que vos quadriceps sont vraiment trop imposants face à la chaîne postérieure, essayez de minimiser tout ce qui est exercice avec flexion de genoux et maximiser tout ce qui est exo avec extension de bassin. Vous inquiétez pas, je m'explique. Sur tout ce qui est fente, squat, qu'est-ce que vous avez d'autre comme exercice? Tous les exercices où vous avez du coup le genou qui se plie, c'est les quadriceps qui vont être plutôt majeurs. Par contre, tout ce qui est exo du type deadlift jambes tendues, deadlift sumo, ce qui est hip thrust, là c'est vraiment tous les muscles qui font que votre bassin puisse fléchir qui entre en jeu, et donc les fessiers, les ischios, toute la chaîne postérieure. Alors, attention, c'est pas pour ça que vous devez supprimer tous les exos squat, fente, etc. Juste revoyez votre programme. Et si vous voyez qu'il est vraiment majeur quadriceps et pas assez ischio, vous contrebalancez la donne avec un petit peu plus d'exercice, ciblez chaîne postérieure. De toute façon, tout ça, je vous en fais la démo après dans le training. Troisième astuce, le poids du corps qui doit être toujours sur le talon. Faites le test, montez les marches sur la pointe des pieds, montez-les une deuxième fois en accentuant sur le talon et en contractant les fesses. Vous allez sentir normalement la différence entre l'avant de votre cuisse et l'arrière de votre cuisse. Pointe de pied, c'est les quadriceps, les talons, c'est l'arrière. Donc que ce soit pour le bien-être de votre dos ou aussi pour maximiser les résultats sur les fessiers et les ischios, il faut absolument que votre poids du corps soit sur vos talons au max. Voilà, c'était juste une petite mise au point, un petit papotage comme ça avant de commencer le training. Et maintenant, du coup, je vous montre mon training du moment en images. Alors après un petit échauffement articulaire qu'on ne zappe jamais, j'attaque toujours par une petite pré-fatigue au niveau des fessiers à base d'un superset à la gym ball, en commençant par un petit hip thrust. Et donc sur cet exo, poids du corps sur les talons, et je contracte vraiment au maximum les fessiers. Je peux vous assurer que c'est pas parce qu'on est à vide qu'on ne ressent pas. Perso, ça me brûle au bout de la 5 ou 7e répétition tellement je contracte fort. Et donc la pré-fatigue, à quoi ça sert? À isoler un muscle dès le départ pour le ressentir beaucoup plus dans les exos qui suivent. J'enchaîne ensuite avec une extension lombaire à la gym ball aussi, et j'adore également cet exo parce que je me sers vraiment des fessiers, je contracte mes fessiers pour faire remonter mon buste et mes jambes, et contrairement à ce qui peut paraître, je ne pousse absolument pas sur mes bras servent juste de maintien, c'est vraiment mes fessiers et mes ischios qui servent à remonter mon buste. Faites bien gaffe à effectuer le mouvement hyper lentement et ne lancez surtout pas vos jambes pour pas vous casser les lombaires.
J'enchaîne ensuite avec un bon exo polyarticulaire, le deadlift jambes tendues. Cet exo il est assez technique donc faites bien attention à maîtriser la position avant de charger lourd et donc c'est les fessiers qui partent en arrière, poids du corps sur les talons, on contracte les ischios et les fessiers pour remonter. Autre point, vous êtes évidemment gainé à fond et vous devez avoir les épaules hyper tirées en arrière, ne vous laissez pas emporter par le poids de la barre vers le bas. Second superset, donc je rappelle le principe du superset, vous enchaînez 2 exercices sans pause et vous prenez votre pause à la fin. Et du coup là je commence par un petit combiné squat deadlift kettlebell sur les steps. Alors on me pose souvent la question, les steps ça vous évite tout simplement que la kettlebell touche le sol quand vous êtes en squat et de pouvoir du coup descendre beaucoup plus et d'avoir une amplitude vraiment complète. Et donc comme vous pouvez le voir, les squats en ce moment je ne les fais que en léger, je fais très peu de squats lourds, ça doit m'arriver une fois par mois, toujours pour cibler au maximum l'arrière des cuisses et un peu moins sur les quadris. Deuxième exo du superset, le swing. Dans cet exo, il est à la fois technique et à la fois cardio. Il faut bien faire attention quand vous lancez la kettlebell à ne pas vous faire emporter et donc arrondir le dos, gardez bien le dos droit. Et quand vous remontez, c'est à la fois à la force des épaules mais surtout à la force des fessiers et des ischios. J'enchaîne ensuite avec des petites fentes marchées, donc d'habitude je les fais aux haltères mais là il y avait les petits short bags de dispo et je trouve ça bien cool de temps en temps de changer d'équipement. Et donc le ventre est toujours gainé à fond, le nombril bien rentré, je contracte les fesses à mort quand je pousse sur le talon et je prends vraiment une grande ouverture entre mes pieds, mes fentes sont assez larges, pourquoi ? Parce que je ressens beaucoup plus les fessiers de cette façon là. Ensuite, un exercice que j'adore faire, c'est le deadlift à la poulie basse. Et là, du coup, sur celui-ci, si vous remarquez bien, contrairement au deadlift à la barre, vous avez la charge qui vient de l'arrière et non du bas. Et donc, vous avez encore une fois cet effet d'antéversion du bassin, ce qui fait que quand vous contractez bien, vous ressentez à mort la contraction sur les fessiers et les ischios. Troisième superset, vous avez dû de toute façon le remarquer dans mes snaps, la poulie et moi c'est une grande histoire d'amour. Donc là ça va être dans un esprit d'isolation et donc de finition pour les fessiers, j'alterne entre le kick back et le kick latéral. Ah oui, petite précision d'habitude, avant la finition, je me fais aussi le hip thrust qui est un excellent exercice pour cibler fessiers et ischios, donc l'arrière, la chaîne postérieure. Mais là, ce jour-là, j'étais claquée de la mort, j'en pouvais plus et du coup, je l'ai pas fait. Mais n'hésitez pas à l'intégrer dans vos trainings, moi je le fais toujours d'habitude.
Dernier exo, alors on voit beaucoup d'horreur sur cet exercice. Concentrez-vous bien sur les fessiers, il faut absolument que ce soit les fessiers qui vous servent à remonter votre buste et non vos lombaires. Ne lancez pas votre dos. Gardez les abdos bien gainés et le dos droit, surtout pas cambré, et votre puissance, elle doit venir des fessiers et des ischios et surtout pas de vos lombaires. Petite parenthèse, un gros merci à toutes vos participations sur le concours de la semaine dernière de la vidéo de la semaine dernière. Vous avez été hyper nombreux et nombreuses au point que ça m'en a fait mal au cœur de devoir choisir quelqu'un. C'était affreux, je vous jure. La gagnante ou le gagnant ont été contactés par mail à l'heure où je vous parle. Je referai plein d'autres concours à venir parce que je vois que ça vous a vraiment branché, ça vous a fait aussi plaisir que je fasse ce genre de petites choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.